Bonjour à tous, je fais une vidéo qui est extrêmement importante pour moi aujourd'hui. Je pense que ce sera la vidéo la plus importante pour vous si vous êtes au potentiel et si vous avez été en couple avec un pervers narcissique. Quand je parle de couple, c'est un couple au sens large, ça peut être un couple amoureux, ça peut être un couple au travail, deux personnes qui travaillent ensemble ou un patron et un employé. Ça peut être un couple par exemple en amitié, deux personnes qui sont amies. Et vous allez voir que la dynamique qu'il existe entre un pervers narcissique et un haut potentiel est juste incroyable. On va la décrypter aujourd'hui. J'ai énormément travaillé sur cette vidéo pour comprendre tout ce qui se passait tellement que cette fusion, cette chose est puissante, le moteur est puissant dans ce qu'il va se passer, dans l'attraction que ces deux personnes ont l'un pour l'autre, dans l'attraction toxique que ces deux personnes ont l'un pour l'autre. Et lorsqu'on comprend tout ça, à la fin de cette vidéo, je pense, en tout cas j'ai l'ambition que vous puissiez dire « ça y est, j'ai compris ». Je sais enfin ce qui m'est arrivé, je sais pourquoi est-ce que j'ai sombré à la folie là-dedans, je comprends tous les ressorts, tous les mécanismes de ce qui s'est passé. Je vais essayer de faire la vidéo de manière rapide, concise, efficace pour que vous ayez vite l'information. Vous allez voir qu'il y a plusieurs moteurs qui se mettent en place. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez la certitude d'être au potentiel ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur cette chaîne qui m'écoutent qui le sont. La majorité ont aussi été en contact avec un pervers narcissique et j'ai dû compiler des dizaines d'articles, d'études dessus. J'ai été aussi beaucoup aidé par un internaute qui s'appelle Morgan qui m'a donné une tonne de pistes pour réaliser ce script-là et pour tout décoder. J'en suis extrêmement fier. Je pense que ça va changer des vies et accrochez-vous bien, vous allez découvrir qu'est-ce qu'il se passe dans un couple lorsqu'on met ensemble un pervers narcissique et un haut potentiel. Avant ceci, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez à cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est gigantesque. On a plus de 6000 abonnés par mois, c'est énorme pour cette petite chaîne qui vient juste de démarrer. Il y a un quiz pour faire le test, savoir si vous étiez vraiment présent à un pervers narcissique ou pas, ou si vous l'êtes toujours, c'est juste en dessous. Vous êtes aujourd'hui mes ambassadeurs. Si jamais vous avez d'autres amis haut potentiel, des HP, comme on va dire par la suite, c'est à vous de transmettre ces informations pour qu'ils soient au courant, pour qu'ils avancent. Je vous donne tout ce que je sais, c'est à vous de tout donner ensuite aux autres pour qu'on lutte ensemble contre les pervers narcissiques. Quatrième chose, il y a une personne dans mon équipe qui s'appelle Thierry, qui est là du lundi au vendredi de 9 h à 18 h pour répondre à toutes vos questions par téléphone. C'est gratuit et c'est juste en dessous dans la description. On prend rendez-vous, il vous rappelle, ça n'engage à rien. En une demi-heure, vous y voyez beaucoup plus clair par la suite. On a donc deux personnes qui sont dans ce couple. On a d'un côté, le haut potentiel, qui est un zèbre, comme appelé dans beaucoup de documentation. On parle aussi de douance, on a parlé de surdoué à l'époque. On a une personne qui est haut potentiel, donc qui ressent des choses extrêmement fortement, émotionnellement, avec son cœur, qui est aussi, on va revoir après, qui peut aussi être un peu plus dépendant qu'une personne normale. D'un autre côté, on a ce qu'on va appeler le monstre, c'est le pervers narcissique ou le manipulateur. C'est cette personne qui va venir nous pourrir la vie en utilisant de stratagèmes et étrangement, les stratagèmes du pervers narcissique sont très efficaces sur le haut potentiel. On va voir pourquoi. Avant de voir les mécanismes et les 2-3 moteurs qui s'impliquent et que vous allez reconnaître, quand je vais vous les donner, vous allez faire oui. En effet, c'est exactement pile ce qui s'est passé. On va les voir par la suite, mais d'abord, je dois quand même présenter nos deux intervenants, pervers narcissique d'un côté, au potentiel de l'autre. D'un côté, on a le monstre, le vampire, le pervers narcissique, qui est une personne qui ne connaît pas le bonheur. C'est une personne qui s'est coupée définitivement de ses émotions pour ne pas souffrir. On parle parfois d'un traumatisme d'enfance. On ne sait pas précisément si c'est une maladie qui est d'origine génétique ou familiale. Le fait que cette personne se soit coupée définitivement de ses émotions fait qu'on ne peut pas un jour la traiter en thérapie et la faire revenir. La coupure est définitive. Plus jamais il aura accès à son cortex émotionnel. On en reparlera par la suite. Le pervers narcissique n'a aucune voie de guérison, contrairement par exemple à quelqu'un qui serait de type borderline, qui va aller détourner ses émotions, ou alors au haut potentiel qui peut parfois couper ses émotions lorsqu'elles sont trop intenses. On ressent trop de choses tout d'un coup, on va venir couper nos émotions nettes et on va les retrouver quelques minutes ou quelques heures juste après. Trop d'émotions, hypersensibilité, on coupe, mais on les retrouve après. Là où le pervers narcissique a juste tout coupé. Donc, lorsqu'on n'a pas de bonheur, on va reparler par la suite de cette notion de bonheur. La première chose qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de réelle connexion aux autres. On parle de gens qui sont très doués souvent en soirée, lorsqu'il y a des gens autour d'eux qui sont très rigolos, etc. Mais c'est étrangement des gens qui n'ont jamais réussi à créer de vrais liens avec
qui que ce soit. Ou quand il y a un lien, c'est juste temporaire, et puis après ça, on va arriver sur une espèce de destruction de l'autre. Donc, ils n'ont pas non plus ce qu'on pourrait appeler du bonheur contemplatif, c'est-à-dire se poser quelque part et profiter de l'endroit où ils sont. Pour rappel, le bonheur, je ne vais pas faire une thèse sur le bonheur, mais juste en parler en 2 phrases. Le bonheur, c'est quelque chose qui, pour un être humain, coûte très peu d'énergie. C'est-à-dire qu'en gros, une personne doit pouvoir aller dehors, contempler quelque chose et trouver son bonheur à l'intérieur. Le souci, c'est que le pervers narcissique n'arrive pas à venir se connecter à son intérieur. On en reparlera après. Son plaisir, lui, c'est pas quelque chose de simple qui coûte très peu d'énergie, comme une balade qui permet de le ressourcer, de trouver du bonheur dedans. Il a quelque chose qui est compliqué, il se déteste. On parle souvent d'une coquille vide, une personne qui est totalement vide de l'intérieur. On va y revenir dans un instant pour comprendre exactement ce que ça veut dire. Son plaisir consomme beaucoup d'énergie par des plaisirs immédiats. Donc, c'est par exemple une crise pour obtenir quelque chose vite, c'est comme une espèce de un caprice pour obtenir quelque chose, et aussi en détruisant des objets et surtout en détruisant des personnes, notamment le pervers narcissique. Donc, il va toujours trouver son bonheur, non pas à l'intérieur comme une personne équilibrée, il va trouver son bonheur à l'extérieur en allant détruire des choses ou détruire des personnes. Le pervers narcissique, et c'est là la notion qui est très importante pour comprendre le moteur qui va arriver, est en contact avec son instinct. C'est le cerveau le plus primitif. On dit souvent qu'un pervers narcissique est un enfant dans un corps d'adulte. C'est quelqu'un qui aurait arrêté de grandir ou de faire grandir son cerveau après 6 ou 7 ans. Et donc, ce sont des personnes qui agissent à l'instinct et non pas à la réflexion. Ils vont faire beaucoup de choses immédiatement. C'est leur cerveau reptilien qui est le plus développé. Et contrairement au HP, donc HPE encore plus, au potentiel émotionnel, au potentiel intelligent, HPE, HPI. Donc, qu'importe, le HP est une personne qui réfléchit. Si cette chaîne YouTube a beaucoup de succès, il y a une raison qui est simple. On est des personnes, on aime réfléchir intelligemment à des choses, comprendre. On aime ça. L'instinct, on l'a aussi bien évidemment, mais on aime surtout comprendre, réfléchir. C'est notre cerveau qui est le plus développé, qui vient travailler. Du coup, lorsque le pervers narcissique n'a plus de plaisir, la chose qui va se passer, c'est qu'il n'a pas accès à son monde intérieur, qui est vide, il ne sait pas venir puiser dedans. Encore une fois, je vous donne juste des concepts, on en reparle juste après. Il n'arrive pas à venir trouver son bonheur à l'intérieur. Ce monde intérieur qui lui permettrait de comprendre et d'avoir du recul et de réfléchir, il est toujours dans le monde extérieur et il agit toujours à l'instinct en détruisant. Un peu comme un enfant sadique qui irait taper avec un bâton sur un chien, etc. Parce qu'il n'aurait pas la réflexion de comprendre que ça peut faire mal au chien ou que ce n'est pas une chose à faire. Donc, le pervers narcissique ne comprendra pas ce qu'on lui explique sur son comportement parce qu'il est pathologiquement détaché de son monde intérieur. Donc, on garde bien ça en tête dans tout ce paragraphe. Le pervers narcissique est totalement détaché de son monde intérieur. Là où le HP arrive, le haut potentiel arrive au contraire à avoir une grande connexion avec son monde intérieur. On est des gens qui ont réfléchi beaucoup, on intériorise, on a tout un monde à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut vous décrire comme ça, mais dites-moi en commentaire si c'est vrai. On peut peut-être vous décrire comme une personne qui a plein de gens dans son cerveau, plein d'histoires. Et parfois, quand vous êtes un peu effacé en soirée, parce qu'il y a tout un tas d'idées, des pensées en arborescentes qui vous assaillent parce que vous êtes là-dedans. Là où le pervers narcissique ne rentre jamais dedans, il se contente d'aller taper à l'extérieur. Donc, il y a d'autres profils de gens qui sont détachés de leur monde intérieur ou extérieur. Je vais vous citer par exemple schizophrènes autistes qui sont eux au contraire enfermés dans leur monde intérieur, qui n'arrivent pas à en sortir. Là, le pervers narcissique, c'est l'inverse. Il est enfermé dans le monde extérieur et n'arrive pas à rentrer dedans. Et finalement, un autiste est enfermé dans son monde intérieur pour se protéger du monde extérieur. Je ne sais pas si c'est clair, ça vous donne quelques repères par rapport à d'autres types de pathologies que le pervers narcissique. Donc on arrive à notre deuxième candidat, le haut potentiel de ce couple. Les surdoués et les appelons ça douance, surdoué, haut potentiel ou tous les termes, ou zèbre, tous les termes qu'il peut y avoir dessus, ce sont des proies de choix parce qu'on est à la fois dans le monde intérieur et à la fois dans le monde extérieur. C'est-à-dire que le pervers narcissique voit en nous une personne qu'il va pouvoir utiliser. Il va pouvoir utiliser notre monde intérieur. Il va aussi pouvoir nous détruire parce qu'on a cette capacité-là. Et on est aussi étrangement des ennemis qui sont redoutables pour atteindre leur objectif, qui est de nous contrôler totalement. Parce qu'on va se laisser faire au début et puis la rébellion arrive après et ils ne vont pas y arriver. Ça ne va pas se passer exactement comme prévu.
Le pervers narcissique utilise son instinct pour pirater le haut potentiel de l'extérieur et avoir accès à de l'énergie de son monde émotionnel intérieur. Gardez ça vaguement en tête. Il y a un paragraphe entier là-dessus qui va vous expliquer phrase par phrase comment est-ce que le pervers narcissique fait pour arriver à ça. Le haut potentiel est une personne qui, comme vous avez peut-être lu déjà dessus des choses pour comprendre comment vous étiez, on a notamment une pensée en arborescence qui nous caractérise. Quand on pense à une idée, on en pense à 10, puis à 100, puis à 1000, puis à 10 000. On a aussi d'autres choses qui se passent dans notre vie, comme par exemple, il y a un grand lien entre haut potentiel et hypersensible. Un haut potentiel est très souvent hypersensible. Un haut potentiel est aussi très souvent dépendant affectif. C'est-à-dire que c'est juste la façon dont notre cerveau est câblé. On est plus hypersensible, on est plus sensible que d'autres et on est plus dépendant affectif que d'autres. Déjà, par nature, notre cerveau est câblé comme ça. Et je vais vous donner des choses, dites-moi en commentaire si ça vous ressemble. Chez vous, tout est intense, c'est-à-dire que vous pouvez connaître les extrêmes, un couple qui est très fusionnel ou alors des relations avec des amis qui sont trop envahissantes, soit c'est eux qui sont trop envahissants, soit c'est vous qui l'êtes trop dans leur vie. Vous pouvez aussi être atteint d'envie de perfection, que tout soit bien, tout soit carré exactement comme vous le souhaitez parce que ça vous rassure. Et à un moment donné, quand le haut potentiel rencontre un pervers narcissique, il se dit « Waouh, génial, j'ai enfin créé un lien fort avec cette personne-là » qui est le pervers narcissique. On se rappelle que le pervers narcissique commence par la phase de lune de miel au tout début. Le haut potentiel se dit « Génial, j'ai enfin trouvé une personne qui me convient, qui me donne tout, qui me ressemble. Ça va être la fête. Je suis enfin amoureux, ça va bien se passer. » Donc là, on a une joie et un espoir qui est juste intense. Et de par la grande empathie, l'hypersensibilité et la dépendance affective, fait que toutes ces émotions sont décuplées. On a rencontré quelqu'un, tout notre corps s'embrasse, tout notre cerveau, tout notre cœur s'enflamme pour cette personne-là. Et on peut aussi, en parallèle, et je rajoute ça parce que ça oui, il y a du positif, c'est que quand on rencontre le pervers narcissique, on s'emballe à fond, mais aussi, on peut aussi avoir un sentiment d'imposture, on peut avoir des doutes, on peut même avoir une espèce d'auto-dévalorisation à se dire « Est-ce que je mérite vraiment une personne qui est comme ça ?» On a deux personnes là, le pervers narcissique, le haut potentiel, chacun dans un coin de la salle qui se rencontrent. Pourquoi est-ce que les surdoués, qu'on peut appeler aussi zèbres, haut potentiel, où on parle de douance, sont des proies de choix? Donc pourquoi est-ce que déjà le pervers narcissique regarde ça avec envie? On est à la fois, comme on l'a dit, dans le monde intérieur et extérieur. Donc on a une capacité en plus d'eux que eux n'arrivent pas à avoir. On a une grande empathie que eux n'ont pas du tout. On peut aussi être déconnecté de nos émotions temporairement, comme eux, sauf qu'eux le sont définitivement. Ils ont fait une croix dessus, ils sont toujours déconnectés. Donc on a ce point en commun. Il y a quelque chose qui m'a, moi en tout cas, qui m'a fait comprendre une tonne de choses, c'est que le haut potentiel est habitué à ne pas être compris ou à ne pas comprendre. Si vous êtes au potentiel, il y a plein de choses dans votre enfance, dans votre vie de tous les jours, où vous ne comprenez pas pourquoi les gens se comportent de cette manière. Ne serait-ce qu'en ce moment, si vous voyez la télévision et les hommes politiques qui parlent de la crise qu'il y a en ce moment, ça doit vous agacer parce que c'est pas que vous ne comprenez pas dans le sens où vous êtes moins intelligent, c'est au contraire. Vous ne comprenez pas car vous voyez beaucoup trop d'incohérences dans ce qu'il se passe, dans ce qu'il se dit. Et vous ne comprenez pas que tout le monde regarde cet écran-là en se disant « mais oui, ils ont raison ». En fait, non, dans votre tête, vous voyez clairement que tout est incohérent. Parce que c'est comme ça que ça se passe depuis votre enfance. Vous avez la capacité à comprendre plus vite, plus en profondeur, à aussi mettre des faits en parallèle pour voir ce qui est cohérent ou pas. Vous avez peut-être aussi une capacité à comprendre une personne qui ment plus facilement que d'autres. Et ça, on l'a eu depuis toujours. Donc, on a toujours été habitué à ne pas comprendre les autres parce qu'on comprend plus de choses et parce qu'on voit les incohérences là où personne ne voit rien comme incohérence. Et aussi, on arrive face à ce pervers narcissique qui, lui, nous comprend totalement. Alors, qu'on se mette d'accord, c'est pas que le pervers narcissique est haut potentiel, c'est juste qu'il va s'ultra adapter, il va se suradapter au tout début de la relation pour être la personne parfaite. Donc on se dit génial, cette personne-là me comprend, elle rigole de mes blagues, elle a compris mon univers, elle m'accepte comme je suis. On peut enfin avancer ensemble, j'ai trouvé la personne que je cherche depuis toujours, je me suis toujours senti incompris, il y a enfin une personne qui me comprend aujourd'hui. Et après ça, on arrive dans la deuxième phase, suite au love bombing, qui est la période de descente aux enfers où le pervers narcissique nous descend. Et là, on retombe dans quelque chose qui est connu,
c'est que l'autre ne nous comprend a priori plus, ou on ne le comprend plus, mais finalement c'est quelque chose qui est normal pour nous. Ça résume toute notre vie. Donc on a eu l'impression temporairement que l'autre nous comprenait, on était trop heureux, et lorsque l'autre nous descend, on retombe juste dans quelque chose qu'on connaît par cœur. On n'a jamais compris les autres, jamais été compris, on retombe pile dedans. Et il y a après ça, l'autre chose aussi avec les hauts potentiels, c'est qu'on est habitué à s'adapter. On va s'adapter pendant toutes les phases de la manipulation du pervers narcissique parce qu'on a cette capacité à s'adapter aux autres. Comme on est foncièrement différent des autres, on a toujours été habitué à s'adapter aux autres. Et là, encore une fois, lorsque le pervers narcissique devient délirant dans la phase qui est plus sombre, celle où il nous détruit, il nous harcèle, on s'habitue et finalement, c'est ce qu'on a toujours fait. On s'habitue à quelque chose qui ne nous va pas. Et là où tout le monde te dit « il faut partir », toi tu dis juste « non, je m'adapte ». Et j'ai même des gens qui m'ont dit « je suis capable d'endurer plus que les autres, je suis capable de souffrir plus, je suis capable de devenir dur au mal ». C'est-à-dire qu'on me fait mal, je suis capable de m'endurcir par rapport à ça. Vous l'avez peut-être déjà pensé, mettez-moi en commentaire si c'est vrai. On est aussi habitué à se remettre en cause par intelligence. On ne comprend pas quelque chose, sur le coup, on est dans une soirée avec des gens ou tout simplement en train d'appeler notre meilleur ami, on ne comprend pas quelque chose, on est habitué à se remettre en cause, à aller fouiller, chercher. Peut-être aussi pour ça que vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui. On est habitué à se remettre en cause et à chercher les explications de quelque chose. Donc le pervers narcissique va devenir délirant, on en reparlera juste après. Vous êtes habitué à vous remettre en cause, à vous dire il y a forcément une solution, on est sur la même longueur d'onde, on va trouver. Sauf qu'en fait, il existe une grosse différence entre le pervers narcissique et vous. Déjà, dans le fait que le pervers narcissique est un monstre qui peut faire peur au sens psychologique du terme, c'est que le pervers narcissique veut exister, il veut cohabiter avec le haut potentiel en le détruisant et en ne tenant jamais compte de ses limites, là où l'objectif du haut potentiel, c'est de construire une relation. Le haut potentiel a bien compris qu'une relation, ça peut se faire à deux. Il faut que les deux soient heureux. Le pervers narcissique, il est dans un combat permanent. Il se met avec quelqu'un pour le détruire, pour gagner, pour avoir raison par rapport à l'autre. On en reparlera juste après. Et j'ai parfois des clients qui ont des clients coaching qui ont des révélations, qui me disent voilà, je comprends enfin que moi j'ai tout fait pour que ça s'arrange entre nous. L'autre n'en avait pas envie. L'autre voulait juste tout faire pour me détruire. Il n'avait aucune envie que ça s'arrange. On en reparle dans quelques instants. On va arriver sur un moteur qui est phénoménal. D'ailleurs, merci à Morgan que je me suis documenté dessus. On est en effet sur ce moteur-là entre pervers narcissique et haut potentiel. Le pervers narcissique va créer une culpabilité artificielle chez le haut potentiel. Dites-moi en bas si j'ai raison en commentaire. Je vous explique. Le pervers narcissique fait en sorte de se faire souffrir lui-même pour que le haut potentiel s'intéresse à lui. Vous avez peut-être déjà vu ça. Par exemple, le pervers narcissique va se plaindre, dire qu'il a des problèmes, dire que rien ne va et nous demander à l'aide. Et là, en tant que haut potentiel, on arrive c'est du pain béni pour nous. Quelqu'un nous demande de l'aide, on est là pour sauver les gens, pour les aider. Comme je suis là pour vous donner ces vidéos aujourd'hui, ces conseils, on fonce dessus. Sauf qu'en réalité, le pervers narcissique va faire culpabiliser le haut potentiel en lui expliquant qu'il est incapable et impuissant pour l'aider à se débarrasser de sa souffrance. Donc, le pervers narcissique a créé une souffrance artificielle. On se rappelle que le pervers narcissique n'est pas connecté à ses émotions, donc il n'y a pas réellement de souffrance d'ailleurs. Il invente une souffrance, il vient nous la donner, nous la dire et nous demander de l'aide, mais au final, il va venir nous culpabiliser en nous disant qu'on n'arrive pas à l'aider. Sauf qu'en fait, il a inventé tout depuis le début. Il n'y avait pas de souffrance depuis le début. Donc, le pervers narcissique, en réalité, n'a pas du tout envie qu'on le comprenne. Il n'a non plus pas du tout envie qu'on l'aide. Il est juste en train de pirater notre empathie. Le haut potentiel ne pourra jamais guérir le pervers narcissique. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Vous savez, j'ai quasiment 100% de gens qui m'appellent en coaching qui me disent comment est-ce que je peux le guérir? Où est-ce que je peux l'emmener? Est-ce qu'il faut aller voir un psychologue? Est-ce que je peux lui donner l'URL de vos vidéos? La réponse est non. On ne peut jamais aider quelqu'un qui a une souffrance imaginaire. Une personne qui fait semblant d'eux, qui n'a aucun accès à ses émotions, ne peut pas l'aider. Une personne qui ne veut pas être aidée, qui a juste inventé tout ça pour qu'on s'intéresse à lui, pour nous faire culpabilisantes. On arrive donc sur ce moteur qui est phénoménal. Cette souffrance culpabilisante est un outil sans fin. Le pervers narcissique va venir dévaloriser le haut potentiel. Le haut potentiel se sent impuissant de ne pas arriver à le guérir ni à l'aider. Donc, il se dit, je vais rester avec le pervers narcissique jusqu'à ce que je l'ai guéri, jusqu'à ce que je l'ai aidé. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais eu de souffrance et en réalité, on ne peut pas guérir
quelqu'un d'une souffrance artificielle. Si jamais quelqu'un va voir le docteur et dit voilà, j'ai tel problème, aidez-moi, et que le docteur cherche et ne trouve rien, c'est juste que la personne l'aura inventé. Si on invente une maladie, personne ne peut te guérir de cette maladie inventée. Donc en gros, les pervers narcissiques se moquent des hauts potentiels sans que les hauts potentiels ne le comprennent. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans le couple pervers narcissique haut potentiel, c'est que le haut potentiel est câblé pour aider, pour utiliser son cortex, pour utiliser son intelligence, pour faire que les choses s'arrangent. Et c'est pour ça qu'on est une cible de prédilection pour les pervers narcissiques ou que le ciment est si fort entre ces deux profils parce que le HP est capable d'endurer, il est capable de rester, il est capable de souffrir, il est capable d'avoir la gentillesse et l'empathie pour aider l'autre, sauf qu'en fait l'autre joue le cinéma depuis le début. Donc en fait, le pervers narcissique invente une douleur factice. Je pourrais vous citer 1000 exemples dedans. Ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes de fatigue, ça peut être des maladies aussi, j'en ai beaucoup vu comme ça. Ça peut être une dépression, je suis mal, c'est à cause de toi que je suis mal. Ça peut être des problèmes sociaux, je n'ai pas d'amis, c'est à cause de toi. Les pervers narcissiques sont capables de tous les maux. Ils vont tout vous donner jusqu'à voir celui qui vous fait réagir, celui sur lequel vous pourriez l'aider. Il invente jusqu'à ce qu'il trouve celui sur lequel vous pourriez l'aider. Donc, le pervers narcissique invente une douleur factice qu'il ne ressent pas, qu'il renvoie chez le haut potentiel. Le haut potentiel, lui, qui est bourré d'empathie, va la ressentir, il va être triste pour l'autre, il ne comprend pas l'origine de cette souffrance chez l'autre, il va vouloir l'aider, sauf que cette souffrance, comme on l'a dit, n'a aucune cause, le haut potentiel ne pourra jamais trouver un remède, le haut potentiel restera enfermé dedans. Ça, c'est le moteur numéro 1 qui explique que la relation est si forte entre haut potentiel et pervers narcissique. Mais ce n'est pas tout, accrochez-vous bien, j'ai gardé le plus lourd pour la suite. Vous avez dû, je fais une toute petite digression, vous avez dû voir que l'arme du pervers narcissique, on parle de harcèlement moral, ce qui ressemble le plus à vivre avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, c'est le harcèlement moral, qui est très mal reconnu en France au passage, qui est très mal puni aussi au passage en France, et où le pervers narcissique peut avoir un discours sans fin, et c'est ça qui va utiliser le mieux dans sa vie. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous avez vu ça. Ça peut être par exemple un flot de paroles sans cesse, en continu. Et vous avez des phrases qui n'ont quasiment aucun sens de l'une à l'autre. Et il y aura 90% de vérité, 10% de mensonge dans chacune de ces phrases-là. Et à chaque fois que vous allez vouloir rétablir la vérité, il vous envoie sur d'autres phrases en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, votre cerveau disjoncte et vous sombrez dans le brouillard. Encore une fois, on est sur le même schéma que ce qu'on dit au début sur l'instinct versus l'intelligence plus développée. Par instinct, le pervers narcissique va balancer plein de phrases qui n'ont aucun sens parce que ça le fait rire, parce qu'il veut voir comment est-ce qu'on réagit à ça. Donc ça, c'est des phrases d'instinct qui sont sans réflexion, qui sont brèves et qui sont envoyées. Là où le haut potentiel va déclencher son cerveau, son cortex qui est beaucoup plus développé pour trouver des réponses à toutes ces questions, pour l'aider. Mais on comprend bien que l'instinct, on parle d'une demi-seconde pour sortir une phrase, versus le cerveau plus développé, il faut parfois quelques secondes ou quelques minutes pour arriver à construire une idée, pour aider quelqu'un. Et comme il envoie des tonnes de phrases par instinct qu'on écoute, notre cerveau se met à réfléchir. Ça ressemble à une attaque DDoS pour un ordinateur. On envoie une somme monstrueuse d'informations chez quelqu'un, l'autre en face explose, il ne sait plus quoi faire, il ne sait même plus quoi répondre dans une espèce de suite de phrases qui sont complètement illogiques les unes avec les autres. On arrive donc sur ce qui s'appelle des injonctions paradoxales. Les injonctions paradoxales, ce sont deux choses que ton cerveau t'ordonne de faire et qui sont totalement à l'inverse. On ne peut pas, par exemple, quand on est face à un pervers narcissique, un haut potentiel ne peut ni partir, parce qu'il n'est pas câblé comme ça. Il n'est pas câblé pour partir quand quelqu'un est en détresse. Il n'est pas câblé pour partir quand il pense qu'il y a de l'amour, quand il pense qu'il y a une solution. Il n'est pas câblé pour partir. Il n'est pas non plus câblé pour combattre. Très peu de haut potentiel. Si on faisait une statistique sur tous les jugements en cours pour voir qui a été en prison ou pas, il y aurait très peu de haut potentiel en prison. Il y en a bien évidemment, mais ça reste une part minime. Donc le haut potentiel n'est pas là pour combattre, il n'est pas là pour détruire quelqu'un. On est plutôt sur des profils qui sont dans l'empathie, l'hypersensibilité, la gentillesse. On n'est pas sur des profils de destruction. Donc il ne peut ni partir, ni combattre. Et il est en train de se faire dominer par une personne qui va juste à l'instinct. On verra qu'on a la revanche juste après dans quelques minutes. Le HP reste dans la logique, c'est le cerveau le plus récent pour comprendre tout ça.
Et un HP peut par exemple trouver, comme il ne peut ni partir ni combattre, il peut trouver une rédemption par exemple dans l'intellect, comme par exemple voir des vidéos sur YouTube, comme celle-ci aujourd'hui, comme le fait de lire des livres, comme le fait d'en parler à un psy, parce que la compréhension permet de s'échapper de ce genre de situation d'un point de vue physique et moral. Je peux m'échapper d'une situation moralement quand je pense à autre chose. Je peux aussi m'en échapper physiquement quand j'ai trouvé la réponse à tout ça. Le haut potentiel devient ce qu'on pourrait appeler un contenant émotionnel du pervers narcissique. Si vous avez déjà vu le film Alien, vous devez voir à peu près ce que c'est. Alien, vieux film des années 80-90, le gros monstre vient mettre dans le ventre de Sigourney Weaver un petit monstre, un petit gremlins qui va sortir après. Sigourney Weaver, l'héroïne de ce film-là, c'est le contenant. Là, le pervers narcissique a besoin d'un contenant, il a besoin de venir pirater et de s'insérer dans une autre personne pour pouvoir vivre. On va voir pourquoi pour l'instant. On a souvent l'impression que seul le haut potentiel est dans une relation de dépendance, mais sachez que le pervers narcissique a aussi énormément besoin de ses victimes. Comme Dracula a besoin d'aller sucer le sang des gens pour vivre, comme Alien a besoin d'un corps humain pour grandir son truc, le pervers narcissique a besoin d'un corps, d'un contenant pour avancer. Avec aussi la même similarité que dans les films, c'est que le pervers narcissique est prêt à détruire son contenant parce qu'il sait qu'il peut en trouver d'autres par la suite. Si jamais vous avez jamais vu Alien ou Dracula, il y a des tonnes d'autres films qui existent là-dedans. Il y a quelque chose de rigolo par rapport à ça, mais on peut aussi dire ça par rapport aux contes pour enfants qui sont toujours très imagés avec des animaux, des loups ou là en l'occurrence des gens dans l'espace. C'est que ces films-là viennent souvent représenter quelque chose de la vie réelle de manière symbolique. Et Alien a quelque chose de très symbolique dans des choses qu'on pourrait vivre dans la vie de tous les jours et c'est probablement pour ça que ce film a eu notamment un tel succès. Donc le fait que le pervers narcissique arrive dans la vie du haut potentiel, il va venir endommager le haut potentiel, clairement. On a vu auparavant, il a réussi à pirater totalement son esprit, il sait comment faire, il a 2-3 techniques qu'on va revoir par la suite, je vais même vous donner les phrases qui sont utilisées, mais le pervers narcissique n'a aucune conscience de ça. Il n'a aucun accès à ses émotions. Lorsqu'il fait du mal, ça ne lui génère rien. Il n'a pas de tristesse par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est totalement normal pour lui. Parce qu'il n'arrive déjà pas lui-même à gérer son propre contenu personnel. La seule façon de fabriquer son contenant, adapté à son contenu, c'est-à-dire à sa propre personnalité, ce serait que les pervers narcissiques se créent eux-mêmes, soient eux-mêmes leur propre contenant et leur propre contenu. C'est-à-dire qu'il faudrait que les pervers narcissiques aient conscience d'eux-mêmes et aient conscience de leurs émotions pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver du bonheur. Ils n'en sont pas capables. Ils vont donc venir s'insérer dans le corps ou dans la tête de quelqu'un d'autre. Les pervers narcissiques marchent beaucoup à l'instinct, comme on l'a vu, les phrases instinctives, les choses instinctives, comme un enfant de 6 ans qui n'aurait pas grandi, qui resterait toujours dans le même état toute sa vie. Et ils sont aussi secondés dans le temps par une intelligence croissante. Bien évidemment, même un enfant peut apprendre des choses. Donc ça veut dire qu'au tout début, quand ils démarrent dans leur vie, ils marchent beaucoup à l'instinct. Et puis finalement, ils apprennent leur technique, ils l'érodent et deviennent presque de pire. Alors, ils deviennent de pire en pire dans leur stratégie avec le temps, à force de les répéter, un peu comme un scénario de théâtre, une pièce de théâtre ou un film qui se répéterait tous les soirs dans la même pièce, dans la même salle. Mais à force de le répéter, ils le connaissent par cœur, ils vont venir l'améliorer à chaque fois. Mais aussi, comme ils vieillissent, ils auront du mal à recréer cette phase de love bombing, de séduction, etc. Et ils ont beaucoup de mal à voir leur corps vieillir. On parle de pervers narcissique. La partie narcissique prend un sacré coup lorsqu'ils avancent dans le temps. Là où le haut potentiel marche à l'intelligence et à l'émotion. Donc le pervers narcissique marche à l'instinct, là où le haut potentiel marche à l'intelligence et à l'émotion. Le pervers narcissique n'a pas grandi dans son enfance, il est resté coincé dedans, il est coincé dans son instinct. Ce qui veut dire qu'au fil des années, le pervers narcissique augmente sa frustration. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne comprend pas pourquoi son plan diabolique échoue, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le contrôle des gens. Sa frustration envers lui augmente et envers les autres également. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Le pervers narcissique va accumuler inconsciemment les victimes.
plus il fait de victimes, plus finalement son monde intérieur est ensanglanté. C'est comme un tueur en série qui aurait tué des centaines de personnes. Plus ça va, pire c'est. Plus on va voir une déconnexion encore pire de ses émotions, de ce qu'il peut ressentir par rapport aux autres. Il ne veut pas aller voir dans ses propres émotions parce qu'il n'a pas de monde intérieur. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, le mécanisme se répète, il est de moins en moins connecté avec son monde. Donc ça veut dire que ça va nécessiter à chaque fois de plus en plus d'énergie pour venir recréer la même scène. Il vient à se haïr lui-même, à haïr sa propre culpabilité et il s'en détache en haïssant sa culpabilité, mais aussi en haïssant ses victimes. Donc le pervers narcissique est coincé dans son propre schéma. Si jamais vous avez du mal à comprendre qu'un pervers narcissique ait du mal avec la frustration, pensez à un enfant qui n'a pas reçu son chocolat à Noël ou son cadeau qu'il voulait ou qui n'a pas un bonbon en grande surface. On n'est pas loin d'être exactement là-dedans. Il vit mal la frustration. Vous avez dû avoir des exemples dans votre couple avec un ou une pervers narcissique, mettez-le moi en commentaire. Et c'est cette frustration qui est non acceptée qui va renforcer continuellement sa colère et qui finalement vient de son immaturité. Donc ça veut dire qu'au début, le pervers narcissique fait le love bombing, veut venir envahir votre vie, votre cerveau, votre corps, va vous faire tout un tas de scénarios pour y arriver, mais comme il n'y arrive pas, comme vous résistez, parce qu'on va voir que le haut potentiel a aussi des forces en lui pour résister à ça, bien heureusement, comme vous résistez, ça vient créer de la frustration, de la colère, ce qui fait que la relation se dégrade de manière exponentielle. Elle ne se dégrade pas doucement, elle se dégrade violemment. Le machin tombe et ça va de pire en pire. On n'est pas sur quelque chose de linéaire. Le pervers narcissique n'a pas de conscience de l'autre. J'ai reçu un message qui m'a fait froid dans le dos de la mère de quelqu'un moi, je vais vous le raconter plus tard, c'est le truc atroce. Sur la mort de l'autre, ça reste, les victimes de pervers narcissiques sont globalement rares à mourir de ça. Ça arrive, c'est pas du tout une majorité, on doit être à moins de 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000. Majoritairement, on en survit et on en tire même des forces par la suite. Le pervers narcissique ne comprend pas qu'on peut avancer à deux. C'est-à-dire que là où on devrait se dire un couple normal, c'est deux personnes qui avancent ensemble, la main dans la main, qui font tout pour être heureuses l'un et l'autre, le pervers narcissique n'est pas là-dedans. Il veut créer un combat pour gagner, ce qui n'a aucun sens. On ne se met pas en couple pour faire un combat pour gagner, pour détruire l'autre, pour être plus fort, pour être mieux vu, etc. Ça n'a aucun sens. Il ne comprend pas non plus la mort de l'autre et du coup, il développe cette haine de lui-même et cette haine de l'autre. Sauf que malheureusement, une part du pervers narcissique a besoin, malheureusement, de l'autre. Le pervers narcissique ne peut pas vivre seul. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Le HP, que ce soit au potentiel émotionnel ou au potentiel intellectuel, peut castrer le dessein maléfique du pervers narcissique en fusionnant ses émotions qui sont très fortes chez lui, son intellect qu'on a de très fort de manière générale chez les hauts potentiels, et en y ajoutant une partie d'instinct, celle sur laquelle on est peut-être les moins bons aujourd'hui. On est tellement sensible, on est hypersensible qu'on est vite assailli par plein de choses et que notre instinct globalement n'a jamais été trop bon du fait de notre hyper-émotivité, hypersensibilité, hyper tout. Donc on n'a pas un très bon instinct et le jour où on arrive à reconnecter cet instinct, on va pouvoir venir détruire ou en tout cas arrêter de subir le pervers narcissique. La seule façon pour un haut potentiel d'y arriver, de se libérer, c'est d'arriver à utiliser sa puissance intellectuelle et la rendre instinctive. C'est-à-dire de se rallier à son instinct. Depuis longtemps, vous aviez vu que cette personne-là était malsaine. Pourtant, vous n'êtes pas parti. Ça veut dire que vous n'avez pas écouté votre instinct qui vous disait « là, il y a un gros problème ». Vous avez écouté votre cerveau le plus développé qui a essayé d'analyser et de trouver la solution au problème. Lorsque vous arrivez à vous reconnecter à votre instinct en tant que haut potentiel, vous gagnez. Votre instinct vous dit « c'est une mauvaise personne, fuyez ». C'est à peu près ça, en gros. Il faut arriver à le faire. Allez voir si ça vous dit d'en savoir plus. Allez voir le surhomme de Nietzsche. Et seul un haut potentiel qui a été mordu par un pervers narcissique, on revient sur l'image de Dracula, aura cette puissance instinctive. C'est-à-dire qu'on dit souvent, voilà, j'ai vécu avec un pervers narcissique, une pervers narcissique, ça m'a détruit, je suis mal, patati patata, j'en mettrai jamais. Mais au final, lorsqu'on survit, on a renforcé son instinct, on a renforcé ça dans notre vie. On est plus fort, on est réellement plus fort qu'avant. Et c'est là-dessus que j'aimerais rebondir sur une phrase que j'entends très souvent. Les gens me disent « Waouh, mon ex, elle était forte, c'était la
pire manipulatrice. Elle était forte, elle était forte, elle était forte. Est-ce que ce sont des gens qui sont aussi forts que ce qu'on pense? J'ai récupéré ce tout petit texte d'un site que je n'arrive pas à citer. Je suis désolé pour l'auteur. J'arrive pas, c'était un site de psychologie français. Et je trouvais si chouette que je me suis permis, et je mettrai la référence de l'article juste en dessous, je ne l'ai pas noté, je mettrai la référence de cet article-là. Aussi impressionnant que le pervers narcissique puisse paraître, il n'utilise que 4 bouts de ficelle, il ressent 3 types d'émotions, il classe son entourage dans 3 catégories et il a une stratégie en 4 phases pour conquérir sa victime. Au final, les 4 bouts de ficelle qu'il utilise, c'est la séduction, qui dure très peu de temps, la victimisation, on l'a vu précédemment, la culpabilisation de l'autre. Tu n'as pas réussi à m'aider dans tu sers à rien, tu m'avais promis que patati patata, et l'intimidation. C'est les 4 choses qu'il utilise, qui sont finalement assez basiques. Il n'a que 3 émotions qui sont en plus totalement fausses. On se rappelle que le pervers narcissique n'est pas capable de se connecter à ses émotions. Il a de la fausse joie et se montre très joyeux, c'est complètement faux. Il a de la rage narcissique. Et il a aussi de l'auto-apitoiement, que ce soit avec vous quand vous êtes en couple avec lui ou avec elle, ou que ce soit en dehors lorsqu'il est plus avec vous, qu'il se plaint tout le temps globalement. Oh là là, et mon ex, il va même dire ça de vous. Mon ex était une perverse narcissique. Tu fais waouh, ça c'est énorme. Le mec me détruit, la fille me détruit. C'est moi le pervers narcissique à la fin. Ils le font quasiment tous. Dites-moi en commentaire si c'est vrai, si vous l'ont fait aussi, si vous ont traité de pervers narcissique. Après ça, vous savez, si on revient dans tout ce qui est freudien, par la théorie des miroirs, on reproche souvent à l'autre ce qu'on est soi-même. Une personne à qui on a dit pendant toute sa vie qu'elle était pervers narcissique parce qu'elle l'était vraiment, et ben, au bout d'un moment, elle se dit par miroir, elle va dire voilà, on me traite tous de pervers narcissique, moi je vais vous traiter aussi de pervers narcissique. Et en plus, ça vient fausser les cartes. On se rappelle qu'il y a des murs de protection autour d'eux et que l'un des murs, c'est un mur miroir. Donc ils vont toujours vous renvoyer ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils ont 3 catégories de personnes dans leur entourage. Il y a utile ou utilisable. Utile, ça peut être un conjoint ou une conjointe. Utilisable, ça peut être une personne qui te présente le conjoint. Si j'aurais 1000 exemples par rapport à ça, 1000 autres exemples. Ça peut être, deuxième catégorie, une personne qui est inutile, c'est-à-dire une personne qui ne leur sert à rien dans leur vie, dans leur narcissisme, dans leur perversion, dans le fait de détruire. Ou ça peut être une personne qui est dangereuse. On vous isole souvent de vos amis parce que les autres sont vus comme des personnes dangereuses par rapport à son objectif, qui est de vous détruire. Donc, les gens sont utiles, inutiles ou dangereux globalement. Et leur stratégie d'emprise n'a que 4 phases. C'est séduction, rapprochement, dénigrement et transgression de toutes vos limites. Donc finalement, on se dit ce sont des gens qui sont trop forts, qui sont super forts. Quand on est en train de lire un peu ce que je suis en train de dire, on se dit ouais, bon, trop fort, ouais, ils ont bien exploité mon propre bug, ma capacité à l'empathie, à aider les autres, mais ils ne sont pas si forts que ça au final. D'ailleurs, si c'était si fort, ils seraient peut-être probablement plus heureux que ça dans la vie. Pour s'en sortir, vous avez des solutions, j'en parle sur toutes ces chaînes, c'est devenir opaque, dissimuler ses émotions, cacher les papiers, arrêter d'indiquer ce qu'on fait. Ensuite, c'est reconquérir sa confiance en soi, éviter de transmettre sa bonne humeur, faire toujours des phrases courtes en réponse, ne jamais, lorsqu'on est parti dans le flot ininterrompu de paroles, on a parlé de phrases instinctives tout à l'heure, ne rentrez jamais là-dedans, laissez juste circuler, répondez oui, non, ou répondez par une citation. C'est toujours au pied du mur qu'on voit que le vase se casse. C'est demain est fait pour aujourd'hui. Inventez même des dictons, dites n'importe quoi, juste pour l'interloquer et qu'il ne comprenne pas ce qui se passe. Cessez de vous justifier, dites juste non. Non, voilà, sans même se justifier. Peux-tu m'aider à, veux-tu me donner des services pour? Non. Pourquoi? J'ai pas envie. On ne rentre plus du tout dans notre cerveau le plus évolué, le cerveau qui est le cortex, on ne rentre plus du tout dedans. Vous pouvez utiliser des phrases comme « c'est ton opinion », on évite totalement le conflit frontal, on va préférer pirouette ou indifférence, on va s'entraîner à garder son sang-froid. Vous savez, lorsqu'on est hypersensible, on a vite tendance à exploser, à ne plus savoir quoi dire, quoi faire, à bugger. On va s'entraîner à ça. On sait que c'est notre point faible, on va s'entraîner là-dedans, dans toutes les techniques qui nous permettent d'avoir plus de sang-froid, se calmer par rapport à des événements qui arrivent. On reste zen, on reste calme. C'est aussi ça qui nous fera retrouver le fameux instinct qui nous permet de détruire les pervers narcissiques. On va aussi travailler beaucoup sur le triangle de Karpman, dont j'ai parlé dans suffisamment de vidéos pour que vous alliez vous renseigner dessus si ce n'est pas le cas. Victime, bourreau et sauveur, on n'est plus le sauveur
de quelqu'un. On n'est plus, ce ne sont plus nos bourreaux, on n'est plus victime de ça. On sort totalement de ce genre de choses. Dès qu'une personne nous renvoie dans ce type de triangle, on en sort totalement. On peut aussi se faire aider par un thérapeute ou alors par Thierry qui est juste en dessous, si vous cliquez pour l'appeler, qui répond du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Faites attention à une chose, c'est de bien savoir si le thérapeute que vous choisissez, je dis thérapeute au sens large, psychiatre, psychologue, n'importe quel type de thérapeute, qui soit bien averti sur les pervers narcissiques ou sur le harcèlement moral. Pas quelqu'un quand vous arrivez et que vous dites voilà, j'ai été victime d'harcèlement moral, je suis avec un pervers narcissique, pas quelqu'un qui rigole et qui fait oh mais c'est un effet de mode, tout ça, c'est pas si grave. Lorsqu'on n'a pas vécu avec un ou une pervers narcissique, on ne peut pas savoir ce que c'est. On a du mal à aider les gens. Donc ça veut dire que si jamais votre thérapeute, qui peut être très bon dans plein de domaines, si jamais il n'a pas vécu ça, si jamais il n'a pas été sensibilisé à ça, si jamais il n'a pas travaillé dessus, il ne saura pas vous aider. Donc posez la question, est-ce que c'est un sujet que vous maîtrisez, que vous connaissez, est-ce que ça vous intéresse, qu'est-ce que vous en pensez? Posez la question et puis après ça, avancez dessus parce que c'est ça qui vous fera avancer dans le processus de syndrome post-traumatique, ça qui vous fera progresser par la suite. Voilà mes amis, je vais remettre à l'écran des superbes images qu'on m'a envoyées il n'y a pas longtemps de Pervers Narcissic Land, un endroit qui est magnifique au début, qui ressemble à un conte de fées ou vraiment un Walt Disney et qui finalement est pas si sympa que ça. Envoyez-moi vos images, toujours, ça me fait tellement plaisir. Répondez à mes emails à chaque fois que vous en avez un, ça me fera tellement plaisir. C'était vos nouvelles du jour sur Pervers Narcissic Land. On a gagné lorsqu'on est parti. Plus jamais ça, c'est la phrase qu'il faut se répéter, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Abonnez-vous à la chaîne, allez voir le quiz, est-ce que c'est une personne qui est perverse narcissique ou pas? Mettez-moi en commentaire, likez. Et je vous aime mes amis, je sais que vous êtes des gens sensibles, intelligents et ne changez pas. Ma toute dernière phrase, c'est on a tendance à se dire cette personne-là m'a fait du mal, je vais devenir comme elle pour lutter contre elle. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas câblé pour devenir des pervers narcissiques. Donc vous ne pouvez pas le faire, vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas pervertir votre propre système. Maintenant, votre système, comme le mien, on peut l'améliorer, on peut le faire évoluer. On peut par exemple devenir plus zen comme on l'a vu grâce à méditation, yoga, arts martiaux, naturopathie, sophrologie, aliments de sommeil, etc. On peut s'entraîner avec son sang-froid. Donc on peut s'entraîner à ça. On peut aussi mieux comprendre, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Donc ne vous transformez pas dans le rôle du méchant face au méchant pour le combattre. Ne combattez pas ce méchant. On a gagné la partie quand on est parti, donc dites-vous bien ça. Vous aurez gagné quand vous ne donnerez plus d'attention. On parle de pervers narcissique. Le jour où personne ne l'admire ou même personne ne monte sur le ring face à lui, il a perdu en fait. Son combat, lui, c'est d'attirer l'attention. Le jour où vous lui enlevez l'attention, il a juste perdu. Donc aujourd'hui, dites-vous bien, mes sources d'amélioration, c'est de mieux comprendre mon fonctionnement, de mieux comprendre comment est-ce que je peux m'améliorer, d'arriver à retrouver du zen par rapport à ça et de trouver, grâce à mon instinct, une personne qui sera bienveillante par la suite. Je vous aime mes amis, salut à tous, bye.